Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Le sommet du G20 s'ouvre aujourd'hui au Brésil. Parmi les sujets brûlants, le Mercosur, ce traité de libre-échange en négociation depuis plus de 20 ans entre l'Union européenne et 5 pays d'Amérique latine, dont le Brésil et l'Argentine. Le Mercosur, c'est un marché colossal de près de 300 millions de consommateurs. L'Europe y exporte des machines-outils, des médicaments, des produits de luxe ou encore des voitures. Pourtant, sa part de marché a fondu, passant de 35% en l'an 2000 à seulement 17% aujourd'hui. A l'inverse, les importations agricoles d'Amérique latine explosent, alimentant les craintes des agriculteurs européens. Pour limiter l'impact, des quotas sont prévus. 99 000 tonnes de bœuf pourront entrer sans droit de douane, ce qui représente 1,6% de la production européenne. Pour les volailles, c'est 180 000 tonnes, soit 1,4%. Mais pourquoi cet accord divise-t-il autant ? L'Allemagne le soutient pour des raisons industrielles, tandis que la France s'y oppose, pointant un manque de garanties environnementales. Les agriculteurs français dénoncent aussi des normes inégales. 75% des pesticides utilisés au Brésil sont interdits en Europe. Enfin, au-delà des échanges commerciaux, cet accord vise à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe face à la Chine. Les pays du Mercosur détiennent en effet de vastes réserves de matières premières essentielles pour la transition énergétique, comme le graphite, le nickel, le manganèse ou encore le lithium. Dans le reste de l'actualité, la production de plastique baisse en Europe, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Elle a chuté de 8% l'an dernier. Cela s'explique par la hausse des importations de plastique moins chères, notamment d'Asie, où les normes environnementales sont moins strictes. Le continent importe aussi des États-Unis, où le prix de l'énergie est bien moins élevé. Dans le reste du monde, la production de plastique est toujours plus élevée. Donald Trump vient de nommer Brendan Carr à la tête du régulateur américain des télécoms, la très puissante FCC. Ce dernier affirme vouloir démanteler le cartel de la censure imposé selon lui par les géants de la tech, Facebook, Google, Apple ou encore Microsoft. Sa nomination pourrait également avoir des conséquences dans le domaine des médias. Durant sa campagne, Donald Trump avait menacé de retirer leur licence de diffusion à certaines chaînes qu'il avait accusées de favoriser Kamala Harris. Des procédures très complexes qui passeraient par cette commission. 150 millions d'euros, c'est notre chiffre du jour et c'est le montant levé par la start-up franco-allemande The Exploration Company. Ce financement porte le total des fonds levés par l'entreprise à plus de 216 millions d'euros. Cela va lui permettre de développer son cargo spatial réutilisable destiné à transporter des marchandises dans l'espace. Un premier vol est prévu en 2028 vers la Station spatiale internationale. Soutenu par des investisseurs privés et des fonds souverains français et allemands, sa promesse est de réduire de moitié le prix du transport spatial. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme sur TV5.